Vous êtes curieux de savoir comment utiliser votre tablette comme tableau blanc pour enseigner en ligne? Je vous montre comment tout de suite. Bonjour tout le monde, bonjour les profs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer que vous avez la possibilité de faire vos cours en ligne comme si vous étiez en classe présentielle en utilisant votre tablette, si vous en avez une, comme tableau blanc en ligne. Je vais vous montrer aussi quelques autres options rapidement, mais je ne rentrerai pas dans les détails, ces tutoriels seront pour plus tard. On va partir du principe que vous enseignez vos cours en ligne sur Zoom, parce que je vais rapidement parler de Zoom. Et donc sur Zoom, vous avez l'option de montrer justement un tableau blanc. Donc sur Zoom, vous avez la possibilité de partager votre écran. Donc vous allez dans partager l'écran et vous avez ici le tableau blanc. Et donc c'est super bien, je vous avoue, c'est quand même pas mal. Mais alors, au niveau par exemple, si vous voulez vraiment dessiner quelque chose, vous savez que vous dessinez avec votre doigt ou alors avec votre souris. Et donc effectivement, je vous le dis tout de suite, c'est absolument pas précis. Même si j'ai envie de faire une ligne droite et d'expliquer, vous allez voir à quel point ça me prend du temps pour expliquer par exemple que ici c'est le présent. Voilà, je dois soulever mon doigt et on a tous un trackpad, d'accord? Et même avec une souris, j'ai pas une souris ici pour tester aujourd'hui, mais c'est super compliqué. C'est pas terrible. Voici donc par exemple un PDF. Là, j'utilise un peu le système de cartes, donc je n'ai que la question qui s'affiche. Je me base et je me focalise sur l'oral. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc vous, en tant que professeur, si vous voulez par exemple apporter quelques petites corrections, du feedback immédiat à la production orale de votre étudiant, vous avez la possibilité bien évidemment. Mais regardez à quel point c'est agaçant. Alors peut-être que la personne a dit « Je pense la France est très jolie ». Bon, et vous allez dire « Ok, je pense que… » Mais la personne, elle continue à parler. Hein. Donc je pense que la France est blablabla. Ok. Regardez. Et là, vous dites « Oh non, j'ai oublié. Attendez. Oh là là !» Et vous vous dites, j'ai oublié, en fait, tiens, F, voilà, histoire de bien corriger. Ensuite, elle dit peut-être, oh, les Français sont très petites. Oh, c'est horrible de faire cet accent, je suis désolée. Les Français, et regardez, moi j'ai du mal à écrire. Donc les Français sont petits, d'accord? Et vous lui expliquez. Et comment là vous lui expliquez que c'est muet? Peut-être que vous allez devoir ajouter une petite chose à indiquer que c'est muet, d'accord? Donc t'es muet, ok. Bon, ça fonctionne bien, vous allez me dire. Ok, elle a terminé de parler, vous voulez passer à la slide suivante. Eh ben vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas tout de suite passer à la slide suivante. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez en fait donc soit fermer, et là vous avez les notes. Et regardez, j'ai changé de slide. Et j'ai encore mes notes ici. Alors à moins que vous vouliez garder les notes, tant mieux. Mais donc ce que vous devez faire, c'est vous retourner dans noter, puis après vous vous dites, mais attendez, mais moi j'aimerais bien qu'elle garde les notes. Bon à ce moment-là, oula, attendez. Donc non. Hop, je reviens en arrière. Ok, je reclique sur annoter. J'enregistre et ça va enregistrer sous forme d'image, donc une seule image sur peut-être un PDF qui fait 30 slides. Et ici, vous allez devoir, avant de passer à une autre slide, effacer ce que vous avez écrit. Voilà. Et là, vous pouvez passer à une autre. Et ça vous fait perdre beaucoup de temps, c'est la réalité. C'est pas du tout fluide, c'est pas du tout agréable. Maintenant, passons à une carte, par exemple, une carte de la francophonie. Ok, vous voulez montrer des petites choses. Donc, vous pouvez dessiner... Ah bah tiens, on va peut-être faire une petite forme cette fois-ci. Peut-être un petit truc comme ça. Bon voilà, et vous montrez, ah, ici le Québec, ça parle français. Ici, ça parle français. Regardez, ici, ça parle français. C'est super, ok? Mais, encore une fois, pouf, vous voulez passer la slide d'avant? Non, il faut effacer, fermer et passer à une autre. Ça prend beaucoup trop de temps. Par exemple ici, c'est un premier cours et je veux évaluer la prononciation de mon étudiant. Donc je vais lui demander juste de lire tranquillement. Ici c'est pareil, ok? Je peux très bien annoter, dessiner une petite boule comme ça, là, une petite boule de couleur par exemple et dire ok, là elle m'a prononcé le S, mais regardez le temps que ça prend. Là, elle m'a prononcé le E. Ensuite, elle n'a pas réussi à lire cette phrase-là. Et ok, je le garde comme note pour pouvoir la corriger derrière. C'est très très bien. Ensuite, pensez bien à enregistrer, à quitter, à effacer et à quitter. Une fois que vous faites ça, par exemple, vous avez envie d'expliquer que ça se prononce d'une certaine manière. Et bien là, soyez clair qu'ici, pour écrire
Par exemple, la phonétique, c'est compliqué. C'est compliqué, vous n'avez pas tous les symboles. Pourtant, vous les connaissez par cœur. Il n'y a rien à faire, ok? Et là, vous êtes super limité. Une option qui est cool et que vous pouvez garder dans tous les cas, parce que celle-là, je la trouve cool. Imaginons ici que vous avez un exercice lacunaire. Vous le savez peut-être en ayant vu d'autres vidéos que normalement, j'aime pas trop passer de temps sur la grammaire pendant le cours synchrone, mais j'estime parfois important de mettre quelques exercices lacunaires pour pouvoir justement s'entraîner, systématiser un petit peu avant de l'utiliser dans une activité de production orale. Donc ici, ce qui est pas mal, et je vais vous montrer ça tout de suite, c'est le contrôle à distance. Et aujourd'hui, nous avons Gabriella avec nous. On va lui donner le contrôle. Donc maintenant, elle a le contrôle avec la souris, comme vous le voyez, et puis elle va pouvoir elle-même annoter l'écran, d'accord? Donc par exemple, au niveau du texte, elle va pouvoir écrire ici « Nous rentrons ». Et vous voyez à quel point c'est énorme, donc elle peut baisser, voilà. Elle peut changer de couleur si elle veut. Tiens, mettre ça en rouge. Allez, c'est parti. Ok, donc ça, c'est pas mal. Ok, et il est ici. Elle peut enregistrer si elle le souhaite. Elle peut faire un format. Elle peut mettre de la couleur comme elle veut. Hop, souligner quelque chose. Elle peut enregistrer. Elle peut effacer elle-même ce qu'elle a fait. C'est plutôt pas mal. Mais la réalité, c'est que c'est hyper long dans tous les cas et ce n'est pas fluide de faire ça. Donc dans tous les cas, cette idée de contrôle à distance, elle est plutôt cool. Je pense que de temps en temps, vous pouvez le faire. Si l'étudiant a une tablette, c'est un peu plus compliqué. Si l'étudiant a un ordinateur portable, ça va être beaucoup plus simple et fluide à utiliser et vous pouvez faire ça de temps en temps. Mais je dirais ponctuellement. Et d'ailleurs, vous avez l'option Google Drive pour faire des exercices lacunaires et j'en parlerai un tout petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Je vous montre un petit peu comment c'est possible d'arriver à justement ce tableau blanc grâce à Google Drive qui est tout aussi bien puisque vous avez cette espèce de contrôle à distance sans pour autant compliquer les choses ici. C'est juste une question de basculer d'un partage d'un écran à un autre, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer l'option que moi je préfère, que je trouve la plus agréable, la plus fluide et qui peut paraître être une option de luxe, une option gadget, mais je peux vous le garantir. Ça fait 3 ans que j'ai ce matériel et ça fait 4 ans que j'enseigne en ligne et la première année d'enseignement en ligne, c'était absolument horrible. C'était détestable. J'ai commencé à travailler avec Lingoda il y a 4 ans, donc en 2016, et c'était au tout début de Lingoda. Et donc on bossait principalement avec Skype. Donc déjà en termes d'organisation, c'était le bordel. Pour donner cours, vous le savez très très bien, Skype n'est pas du tout fait pour ça, pour donner cours en ligne. C'est juste une plateforme de vidéoconférence, en gros, juste pour écrire un petit peu et se parler en direct. À aucun moment ça a été conçu pour donner des cours en ligne. Donc moi je donne mes cours en ligne grâce à cette chose-là depuis 3 ans et c'est un réel bonheur et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ceci est un iPad. Et est-ce que c'est un iPad qui m'a coûté très très cher? Absolument pas. C'est un iPad qui m'a coûté 300 €. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Il fonctionne encore merveilleusement bien et il a la particularité d'être compatible avec cette petite merveille. Le Apple Pencil, si on veut pas donner l'accent, le Apple Pencil. Grâce à cette chose-là, j'arrive à écrire directement sur mon écran, l'utiliser comme un tableau blanc. Ça écrit exactement comme j'écrirais sur un bout de papier. C'est d'une rapidité, d'une fluidité incroyable. Donc pour ce faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc il suffit en fait tout simplement d'avoir un câble, d'accord? Et vous le reliez à votre ordinateur et vous le branchez. Quand vous êtes sur Zoom, justement, vous allez partager votre écran et vous avez la possibilité iPhone, iPad via câble. Hop, c'est ce que vous allez faire. Voilà, donc votre écran apparaît. Alors, ce que moi, j'utilise comme application justement pour prendre les notes, ça s'appelle GoodNotes. Vous pouvez faire ça directement via l'iPad, mais je pense qu'il faut quand même prendre une application. L'application GoodNotes, elle coûte à peu près 5 € ou 8 €. Encore une fois, ce n'est pas cher pour le travail que vous allez pouvoir faire après. Donc, nous revoici par exemple sur ce PowerPoint. Et là, directement, en fait, soit je laisse le contrôle à l'autre élève parce que j'estime que c'est important au niveau de l'orthographe que cette personne écrive. Si j'estime que c'est pas important, que je veux juste qu'elle se souvienne et qu'elle sache dire le subjonctif. Ici, c'est moi-même qui vais compléter. Et voilà. Si j'ai une envie soudaine de faire un petit peu de phonétique, par exemple, et ben il n'y a pas de problème. Hop, elle m'a prononcé le S, ici aussi, ici elle m'a prononcé le E. Ensuite, je révise un petit peu les notions avec elle, je barre, je dis que ça se prononce jamais. Ensuite, par exemple, si elle m'a prononcé influence et qu'elle n'a pas réussi à me faire la nasale comme il faut, je lui remontre rapidement et je zoome, parce que j'ai la possibilité de zoomer. Je lui montre rapidement que c'est le en.
Voilà, j'ai aucun problème à faire ce genre de symbole phonétique puisque j'écris directement avec ça. Et toutes ces notes, sans problème, vous les passez d'un endroit à un autre, il n'y a absolument pas de problème. Une fois que vous avez fini votre cours et que vous voulez justement exporter tout ce PDF avec les notes directement dessus, c'est tout simple, exporter tout, PDF, exporter. Voilà, et par exemple pour moi, parce que je travaille avec un Mac, d'accord, j'aime bien travailler dans cet écosystème, ça me permet de travailler beaucoup plus vite. Par exemple, moi je fais juste AirDrop et paf, je l'envoie à mon MacBook. Donc comme ça, j'ai le document PDF. Sinon, vous avez bien évidemment la possibilité de l'enregistrer dans vos fichiers, de vous l'envoyer par mail. Vous pouvez même copier vers Zoom et il a directement le document. Ça va dépendre de votre LMS, par exemple Google Classroom, Moodle ou Canvas. Ça dépend comment vous gérez vos documents. Alors, faites attention si vous avez peut-être dans l'idée d'acheter un iPad ou une tablette d'ailleurs, parce que, attention, je parle d'un iPad parce que je suis très très fan de ce stylo en particulier. J'ai encore jamais trouvé un stylo plus précis et plus agréable pour l'instant, d'accord? Et pourtant j'en ai essayé, j'ai acheté Bamboo de Wacom. Je remettrai ici la marque, je sais plus. J'ai acheté d'autres stylos et j'ai jamais été super contente par rapport à celui-ci. Ce stylo coûte maintenant quelque chose comme 89 €. Moi à l'époque il m'a coûté 99. Vous avez un deuxième stylo qui s'appelle le iPad Pencil de deuxième génération. La différence avec ce nouveau stylo peut-être c'est le fait que, bon bah voilà, par exemple avec celui-là de la première génération, vous devez le brancher quelque part pour qu'il fonctionne. Donc par exemple moi j'ai acheté cette petite base pour pouvoir en fait le brancher quelque part, je le pose ici, je pose le petit embout, ça m'a coûté 10 € même pas. Voilà, et je le pose quelque part et il charge. Et vous voyez en fait, l'embout qui est ici en blanc, en fait, ça c'est Apple qui vous le donne. C'est l'adaptateur, on va dire, du câble. D'accord? Parce que le câble, il est comme ça. Vous avez l'embout et après, vous avez le câble. Ça, c'est un petit système en bois que j'ai acheté en plus. L'Apple Pencil deuxième génération, en fait, tout simplement, ce qu'il fait, c'est que il est aimanté. Donc, vous pouvez le poser ici. Mais lui aussi, il est aimanté. Parce que moi, si vous regardez, je le mets ici, il tombe pas. Gravity. C'est même un autre type d'iPad. Avec le mien, ça fonctionne pas, par exemple. Et ça le recharge. Donc, oui, vous gagnez un petit peu de temps. Mais il coûte quelque chose comme 120 €. Il coûte assez cher. Enfin, il coûte plus cher. C'est dommage. Pour la même utilisation, c'est un peu stupide. Ensuite, faites bien attention, pour que ce soit compatible avec ce stylo ou avec un autre, il faut bien être sûr que vous achetez minimum un iPad 6e génération. 6e génération minimum requis. Sinon, ce n'est pas compatible et ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez un iPad déjà et qu'il est d'une génération inférieure à la 6e génération, ça ne fonctionnera pas, ce sera pas compatible. Encore une fois, le mien a coûté seulement 300 € à l'époque. Il y a d'autres iPads aujourd'hui qui sont bien évidemment meilleurs que les miens. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter un Pro? Pas forcément. Vous pouvez acheter l'iPad d'entrée de gamme, peut-être pas l'iPad mini, mais en tout cas l'iPad d'entrée de gamme et c'est tout à fait, en termes de budget, tout à fait correct et vous pouvez tout à fait utiliser ça. Vraiment, j'ai rentabilisé mon achat. Le retour des étudiants est assez exceptionnel. Ils sont super contents. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel. C'est comme si vous étiez dans une salle de classe. L'expérience est top. Pour les prochaines vidéos, je vous montrerai bien évidemment les autres options, donc les autres whiteboards et aussi l'option Google Drive qui est tout à fait correcte. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose une playlist avec d'autres vidéos qui vous expliqueront un petit peu comment gérer et comment animer vos cours en ligne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour avoir accès à mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!